Bonjour à toutes et à tous, je suis Talia, psychopraticienne et hypnopraticienne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience personnelle vécue lors d'une cérémonie d'ayahuasca. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas ici pour recommander ou encourager l'usage de substances. Je vous invite simplement à écouter un témoignage sincère avec ses doutes, ses traversées et ce que cela m'a appris sur moi-même. À un moment donné de ma vie, je me suis sentie appelée par un besoin profond de comprendre certaines parts de moi, que la parole seule ne suffisait pas à libérer. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait en moi. Ce n'était pas une quête de sensations, loin de là, mais plutôt un appel intérieur, difficile à mettre en mots. J'ai donc pris le temps de réfléchir à ce qui m'amenait à faire cette cérémonie et je me suis renseignée longuement, ne trouvant pas grand-chose sur le sujet, si ce n'est une expérience différente pour chaque individu. J'ai choisi un cadre sérieux, éthique et encadré à l'étranger. Dans certains pays, cette pratique est reconnue comme traditionnelle et est légalement encadrée. Je ne donnerai pas ici de nom ou de lieu pour préserver la confidentialité et rester dans un partage de vécu, pas dans une promotion. Voici mon expérience. J'ai traversé des choses que je ne soupçonnais pas, des émotions profondes, des images symboliques, des ressentis corporels intenses. J'ai senti mes sens se décupler, que ce soit l'olfaction, la vue, l'audition. Je pouvais percevoir les odeurs très intensément. À certains moments, j'ai eu l'impression de rencontrer aussi une version de moi plus ancienne, plus vaste, ou peut-être plus vulnérable. Puis j'ai rencontré la joie, le bonheur. Tout était coloré, joli, comme des mandalas qui fleurissaient au rythme des musiques. Ce n'était pas qu'agréable au sens habituel, c'était profond, radical et très introspectif. Il y a eu des pleurs et des gémissements autour de moi. J'entendais simplement, je ne me suis pas focalisée là-dessus. J'ai aperçu un serpent qui dansait et qui me faisait rire. Puis je l'ai touché, je l'ai senti, moi qui ai peur des serpents. C'est une forme de compréhension sans mots, comme si certaines mémoires enfuies avaient été vues et déposées. Puis est venu des conseils, de l'introspection, des points en moi que j'ai senti que je devais travailler pour peut-être devenir meilleure. Ce que je retiens, c'est que ce n'était pas magique, mais ça l'était à un certain point. Tout était extrêmement humain, brut, à la limite de l'inconfortable par moments, mais toujours bienveillant. Car ce qui est important pour moi, ce n'est pas de travailler son moi uniquement, de travailler sur soi, c'est la façon de le faire. Et je l'ai faite avec douceur et bienveillance. Et telle était mon intention de départ. Et si j'ai un conseil à donner, si un jour vous avez ce besoin, surtout
prenez en considération que l'introspection viendra après l'intention. Si vous avez une intention de départ, je pense qu'elle peut définir le chemin et la façon dont vous allez traverser cette expérience. Mais attention, ce type d'expérience ne s'arrête pas à la cérémonie. Le plus important, c'est l'après, l'intégration. C'est ce que je reconnais avec mon métier. Le sens vient souvent après la traversée. Et c'est ce qui se passe. Ensuite, nous discutons, nous avons un moment d'échange, un moment où on partage ce qu'on a vécu. Et peut-être aussi certaines zones d'incompréhension qu'on n'a pas su interpréter. C'est nécessaire et c'est très très important. J'ai choisi de m'entourer dans la semaine suivante de paroles, de rituels, d'écoute du corps et beaucoup de silence. Et j'insisterai sur un point, si cette expérience a été pour moi transformatrice et bénéfique, j'insiste sur un point, c'est cette expérience n'est pas identique et ne convient pas à tout le monde. Chaque personne est différente. Il existe des contre-indications médicales et psychologiques réelles. C'est pour ça que je vous invite, si ce sujet vous intrigue, à faire preuve de prudence et de discernement, de veiller à être encadré. L'encadrement est primordial à mon sens. En conclusion, je ne suis pas sortie différente. Quoique, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis guérie. Mais je souffrais de syndrome des jambes sans repos. J'avais un traitement lourd depuis plusieurs années. Et pour vivre cette expérience, un sevrage a été nécessaire. Aujourd'hui, après cette expérience, ça fait 15 jours qu'elle est finie. Et je ne prends plus aucun médicament pour le trouble. Juste une tisane apaisante le soir au coucher. J'ignore encore une fois si je suis guérie, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Mais j'ai cette sensation de revivre en ne prenant plus de médicaments qui détruisent ma santé. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance et j'en suis profondément reconnaissante. Ce que j'ai vécu, je ne l'explique pas totalement. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. Parfois, ce que nous cherchons à comprendre passe par des chemins que le mental seul ne peut pas prendre en compte. Merci de m'avoir écouté. Si ce témoignage vous parle, n'hésitez pas à partager en commentaire ou à poser vos questions. Je vous embrasse et prenez soin de vous, toujours, avant tout.